Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la notion de la culture. Bien sûr, la culture et l'enseignement du FLE et les notions qui sont en relation avec celle-ci, à savoir l'interculturel, la communication interculturelle. Avant de ce faire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Alors, commençons par, bien sûr, la culture et l'enseignement du FLE en général. Dans l'enseignement des langues, la notion de civilisation fut utilisée dès l'apparition de la méthodologie traditionnelle en contexte scolaire, puis dans les diverses méthodologies de langue jusqu'aux années 1970-1980. Elle désignait essentiellement la culture cultivée ou la culture savante, la littérature, les beaux-arts, l'histoire. Elle renfermait aussi les connaissances scientifiques et techniques, les usages religieux, les phénomènes sociaux, l'habitat, la géographie d'un pays, etc. Le renouveau méthodologique amorcé il y a plus d'une trentaine d'années et particulièrement l'apparition de l'approche communicative introduisirent la prise en compte de nouvelles disciplines linguistiques et extralinguistiques qui enrichirent la réflexion didactique par l'étude qu'elles entreprirent sur l'objet, bien sûr, culture. Ainsi, à côté de la littérature, les contenus culturels se sont étendus au domaine anthropologique, à savoir les modes de vie, les rites sociaux, les habitudes comportementales dans des situations de rencontre, etc. Les manuels de langue actuels comportent également un éventail de contenus sociologiques, informations d'ordre politique, économique et social. À cela s'ajoutent des contenus sociolinguistiques inhérents à la communication. Les connaissances implicites, par exemple, contenues dans les interactions verbales entre les membres de la même culture. Les conventions langagières spécifiques des pratiques sociales telles les comportements non-verbaux, les règles de politesse, la distance corporelle, la gestuelle, etc. Le concept de culture, ainsi élargi, englobe désormais la culture savante et la culture, bien sûr, quotidienne. Passons maintenant à la notion interculturelle, bien sûr, en relation avec la culture. L'interculturel fut pensé en termes de méconnaissance des différentes cultures. Elle fit son entrée dans les années 70 à l'école primaire, dans les classes d'enfants de migrants. L'éducation interculturelle permit d'intégrer des groupes minoritaires à un groupe culturel majoritaire, de renforcer l'image positive des étrangers et de faire prendre conscience au groupe dominant qu'ils vivaient dans une société multiculturelle et pluriethnique. L'objectif d'une telle approche est bien sûr formatif. Elle vise auprès des apprenants à développer un sentiment de relativité de leurs propres convictions et valeurs, d'assumer leur identité culturelle tout en reconnaissant celle des autres. Cette approche est essentielle si l'on considère que la réalité multiculturelle et plurilingue en Europe peut devenir source de conflits ou d'incompréhension, ce qui engendre davantage de ruptures que d'unité. En outre, alors que les frontières européennes ont presque disparu, les gens se replient sur eux-mêmes face à la montée du terrorisme, de l'intégration difficile des immigrés ou encore des problèmes économiques. Ajoutons le développement du nationalisme et non du patriotisme, dans lequel s'exprime la peur de voir disparaître les traditions, les coutumes nationales qui reflètent l'identité nationale et culturelle. Dans ce contexte, nous craignons l'autre au point de perdre notre propre identité, ce qui nous empêche d'aller vers lui, bien sûr. Pourtant, et paradoxalement, c'est l'existence de l'autre
par un effet de miroir qui nous fait prendre conscience de notre identité culturelle. La démarche interculturelle n'est pas une comparaison entre deux cultures basée sur les différences ou les similitudes entre des faits, des pratiques, des coutumes. Elle est une démarche, une pédagogie interactionniste et constructiviste qui amène l'apprenant à effectuer un apprentissage qui se dirige vers l'autre, bien sûr, mais avant tout vers lui-même, avant de trouver sa raison d'être en situation de contact entre les personnes de cultures différentes. Cette démarche est en outre subjective car elle prend en compte le vécu de chacun, les perceptions individuelles, les représentations sociales, les images collectives véhiculées dans une communauté donnée. La perspective interculturelle s'intéresse donc aux sujets culturels et à leur identité. Dans le contexte de l'enseignement-apprentissage des langues cultures, l'apprenant est amené à rechercher les mécanismes d'appartenance à toute culture qui prenaient d'abord conscience que sa propre appartenance à la culture maternelle revêt un caractère ethnocentrique. Ce n'est que par le passage d'un retour sur soi que l'apprenant sera plus disposé à accepter l'autre dans ses différences. Il est impossible d'accepter l'autre sans vouloir se connaître et se comprendre mutuellement en respectant nos différences. C'est cela qui caractérise conscience ici interculturelle. Depuis les années 90, le CECR, le cadre de référence européen des langues, multiplie les projets et les ouvrages concernant la dimension socio-culturelle et interculturelle dans l'apprentissage et l'enseignement des langues. Ce qu'on a vu hier dans la séance vidéo réservée à la culture aussi en relation avec l'approche actionnelle. Les travaux sur l'acquisition de la compétence interculturelle reposent sur l'étude des objectifs et le mode d'évaluation de cette compétence. Ce cadre européen souligne, entre autres, que cette compétence est une composante clé de l'éducation à la citoyenneté européenne, bien internationale. Elle prépare les apprenants à vivre dans une société pluriculturelle et à reconnaître le droit à la différence, de même qu'elle vise à renforcer la cohésion, surtout sociale, la compréhension mutuelle et la solidarité. Interrogeons maintenant la communication interculturelle. La communication interculturelle repose bien sûr sur l'interrelation de personnes issues de cultures différentes en situation d'interaction verbale et non verbale dans des contextes de communication variés. Dans la communication interculturelle, plusieurs paramètres sont à prendre en considération, à savoir le rôle et le statut social des interlocuteurs, le type de relation qu'ils entretiennent, le sujet de communication, etc., ce qui implique certains choix linguistiques dans les salutations, par exemple les formes d'adresse, les règles de politesse, les énoncés conventionnels et ritualisés qui sont spécifiques d'un groupe social. Des échanges sont également ponctués d'allusions culturelles, de connotations et qui, sous forme d'expressions ou de jeux de mots, véhiculent un contenu implicite qui manifeste l'adhésion du locuteur à la communauté à laquelle il appartient. Les allusions et les connotations s'inscrivent dans une trame infinie de références culturelles partagées par les membres d'une même communauté. Dans l'exemple suivant, par exemple, si le 1er avril tombe un vendredi, ce sera bel et bien le jour du poisson. Ici, c'est la connaissance de la coutume populaire qui rend la connotation compréhensible et le sens intelligible. La rencontre de la culture dans la communication ne se situe pas uniquement sur le plan verbal. Tout message verbal
est accompagné de gestes, d'attitudes, de mimiques, de postures, de rapprochement ou d'éloignement des interlocuteurs. Ces éléments accompagnent et complètent la communication verbale, c'est-à-dire haussement d'épaules, sourire, mouvement des yeux, battement des sourcils. Ces signes paraverbaux sont complexes car ils varient d'une culture à une autre. Certains sont imposés par les normes sociales, d'autres sont une partie de l'héritage culturel d'une communauté. Dans une situation de communication interculturelle, un geste commun entre deux cultures étrangères, mais ayant un sens différent dans les deux cultures, peut désorienter le locuteur étranger qui pourrait mal interpréter ce geste pour ne pas avoir pu le décoder. C'est ce que l'on appelle une homonymie interculturelle. L'étranger peut aussi attribuer une signification erronée à une attitude, lorsque celle-ci est inexistante dans sa culture maternelle. Aux facteurs kinésiques s'ajoutent aussi les facteurs proxémiques, tels l'espace et le temps, qui, soumis à des variables culturelles, jouent un rôle considérable dans les interactions interculturelles. Les Méditerranéens, par exemple, se tiennent proches de leurs interlocuteurs quand ils conversent. Par contre, les cultures nordiques ou encore les Français maintiennent une certaine distance corporelle et n'apprécient pas les contacts tactiles. En dernier lieu, notons également qu'il existe de nombreux pays qui possèdent une langue identique et plusieurs cultures. Le dysfonctionnement dans la communication peut aussi avoir des origines intraculturelles. Quoi qu'il en soit, un meilleur entraînement aux éléments paralinguistiques de la langue étrangère ne pourra que faciliter la communication interculturelle. La connaissance et la reconnaissance des normes réglant les comportements et les conduites au sein des échanges permettent d'éviter certains blocages interactifs. Alors, il s'agit ici d'une définition de trois notions, culture, interculturelle et aussi la communication interculturelle dans un contexte d'apprentissage. Alors, ainsi s'achève notre définition, ici dico-didactique 3, réservée à la culture et ses corollaires, c'est-à-dire l'interculturel, l'approche interculturelle, la communication interculturelle. Vous pouvez trouver ces éléments-là dans le guide Belin de l'enseignement. Il est disponible. Surtout, il essaie d'expliquer ce qui existe dans le CECR. Alors, bonne journée et à bientôt. À demain.